D'abord, un président réélu sans avoir connu la cohabitation pendant la Ve République. Emmanuel Macron réalise cet exploit-là et il est sans doute aussi peut-être le président qui aura la majorité la plus étriquée qui soit après une présidentielle, Jérôme Jaffray. Si on se refait le film des événements, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en arrive là finalement? On en arrive là par un mécanisme, si vous voulez, de vote contre et jamais de vote pour. Et là, il y a quelque chose qui se dérègle profondément. On vote contre. Alors effectivement, ce sont des votes d'élimination. Dès le premier tour de la présidentielle, on a concentré des voix sur les candidats capables de se qualifier pour le second tour. La droite, par exemple, a totalement disparu électoralement avec la candidature Pécresse pour pousser le plus loin possible Emmanuel Macron et éviter un second tour Mélenchon-Le Pen qui inquiétait l'électorat modéré. Nous avons eu un second tour où nous avons des millions d'électeurs qui n'avaient pas envie de voter Emmanuel Macron, mais qui l'ont fait pour éviter l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Du coup, ça ne vaut pas soutien politique. Et là, on le trouve directement aux élections législatives dans la foulée. Il n'y a pas de soutien politique. Et par ailleurs, le programme d'Emmanuel Macron, il a inquiété profondément la sociologie. Je regardais les sondages réalisés par les différents instituts hier. La sociologie du vote en faveur d'ensemble la majorité présidentielle, elle s'est réduite comme peau de chagrin. Il n'y a pratiquement plus que les plus de 60 ans qui votent très largement pour elle, ou les hauts revenus, ou les personnes très satisfaites de leur position dans la société. Et dans la France active, dans la France même des cadres, vous avez en moyenne 15% des suffrages pour les candidats d'ensemble, la majorité présidentielle. Il y a comme une dévitalisation du vote en faveur des macronistes. Les classes populaires ne votent pas non plus NUPES. Faut pas croire. Ce sont des classes moyennes salariées, diplômées. C'est-à-dire, plus le diplôme s'élève et plus le revenu baisse, plus on vote NUPES. Les classes populaires votent toujours, celles qui vont voter du moins, car avec un taux d'abstention pareil, ils sont pas si nombreux que ça, elles votent toujours Rassemblement National massivement. Ainsi, on a une stratification sociale qui crée ces blocs et ce blocage politique. Mais alors, Dominique Régnier,